Vali heyderime yalarızı bırak eceliye versena Vali heyderime yalarızı Qersone gine Ali Heyderi Veriş yara sureti veri Vayli mne vayli vayli Akhli men beli Serhanana gevri aye Serhanana gevri persena Nyamunya kişiya Menée contre l'obscurantisme terroriste en Syrie, en Irak, où chaque jour les forces kurdes ont été en première ligne face à Daesh et souvent au prix d'immenses sacrifices humains et familiaux. Je pense aussi à celles et ceux qui, en Turquie, continuent de défendre les libertés démocratiques face à la dérive autoritaire du régime d'Erdogan. Je pense à nos sœurs et à nos frères du Kurde d'Iran qui chaque jour subissent la répression du régime des mollahs et qui portent, avec d'autres peuples, une aspiration profonde à la liberté et à l'égalité, avec une pensée particulière à toutes les femmes qui se battent. Le peuple kurde, trop souvent, a été abandonné par la communauté internationale, abandonné également par les responsables politiques européens. Trop souvent, le peuple kurde a été sacrifié au nom d'intérêts géopolitiques, de calculs diplomatiques à la petite semaine ou de prétendues nécessités stratégiques. Et pourtant, millénaire en un peuple de l'ombre. Mais que ce procès ne soit pas une simple leçon d'histoire. Je vais démontrer que chaque arche de mon réquisitoire répond aux critères constitutifs du crime de génocide. Prévu à l'article 2 de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide de 1948. À savoir un élément matériel et une intention génocidaire. La première arche nous ramène en 1920 à 1923. Nous l'appellerons la trahison fondatrice. En 1920 et 1923, d'abord, le traité de Sèvres prévoyait, en ses articles 62 à 64, un régime autonome pour les Kurdes. Mais ce traité fut sacrifié au profit de Lausanne en 1923. Ce fut un génocide normatif. La destruction par le droit d'un droit à l'existence. Un effacement contre des intérêts pétroliers et stratégiques. Le droit n'était plus un moyen d'établir et protéger, mais d'effacer. Qu'il faut redessiner avant que le chaos ne s'y engouffre à nouveau. C'est alors que deux hommes, Mark Sykes pour Londres et François Picot et Georges Picot pour Paris. Ils se sont réunis en secret, sans aucun Kurde, sans aucun Arabe, sans témoin. Leur mission, se partager les dépouilles de l'Orient, ce qu'on a appelé les accords Sykes-Picot.
Ce n'était rien d'autre finalement qu'un inventaire et un partage de domination. Ceci est à vous, cela est à moi. Ils ont tracé ce qu'on appelle la ligne AB, ou plutôt la ligne EK, une ligne droite géométrique. Dans le secret des maisons, et qui s'est transmise, alors même qu'elle était interdite dans les rues. Aujourd'hui encore, en Syrie, au Rojava, la langue kurde est effacée du palais de justice. Au nom de quoi? Qu'est-ce que cela signifie donc? Alors même que la population locale est kurde et arabe. Enfin, être kurde, c'est vivre une culture qui embrase son peuple, comme le feu d'une névrose, que les Kurdes fêtent chaque année. Ce jour-là, j'étais surtout une femme qui a vu l'air devenir son propre ennemi. J'ai entendu Miss Alistair nous parler de lignes droites, de détails techniques, de découper l'Orient comme un gâteau. Mais il y a bien une chose qu'elle a oublié de vous dire. C'est que ce gâteau était imbibé de sang, du sang des Kurdes, de notre sang. Les bombes, ce jour-là, ne faisaient pas de bruit lorsqu'elles explosaient. Elles faisaient un sifflement sourd. Presque comme si la mort prenait le temps de prévenir de son arrivée. Et puis il y avait cette odeur. Une odeur d'amande amère, de pommes douces, presque sucrées. Une odeur qu'on pense innocente au début. On ne savait pas encore que c'était l'odeur de la mort chimique. Moi, ce jour-là, j'ai vu des mères mourir en essayant de protéger leurs enfants avec leurs vêtements, comme si un morceau de tir. Cela, maître Heidi. Vous parlez de stabilité. Vous parlez de prescrire l'histoire. On ne peut pas prescrire des villages qui suffoquent. On ne peut pas prescrire 182 000 morts. Vous l'entendez? 182 000 victimes dans l'opération d'Anfal. Et vous voulez mettre une date de péremption sur tous ces visages que moi, j'ai vu périr? Si votre droit international est incapable de nommer le gaz moutarde parce qu'un diplomate a tracé une ligne sur une carte en 1923, alors votre droit est aveugle. Merci. Vos lignes droites. Mais pour nous, vos lignes n'étaient que des murs derrière lesquels vous vous êtes cachés pour ne pas nous voir à l'agonie. J'ai vu les hommes de mon village alignés, exécutés par cité des yézidis. Et puis le cauchemar a commencé pour nous. Les femmes. J'ai été emmenée dans un marché, marqué et vendu comme si je n'étais qu'une marchandise. J'ai appartenu à des hommes qui riaient de nous en disant que personne n'allait venir nous sauver. Pendant 14 mois, j'ai été esclave sexuelle. Mais vous savez ce qui était le plus dur? Le plus dur était de savoir que c'était vos satellites, celles des grandes puissances qui ont traîné ces cartes, nous filmaient au-dessus, dans l'espace. Nos cris, nos pleurs,
Notre terreur était dans les rapports à New York. Je ne suis pas ici pour quémander votre pitié. On ne nous a pas laissé mourir par erreur, voyez-vous. On nous a laissé mourir par cohérence diplomatique. Je vous remercie, Madame Calaf. Madame la juge, pour corroborer ces récits, je demande à la Cour d'acter le dépôt des rapports de la commission d'enquête internationale et des photographies satellites documentant l'offensive de 2014 sur le Sinjar.